Salut, jeudi 4 avril 2024. On en avait entendu parler un petit peu de ce qu'on va écouter là, c'est Gallagher qui dit ça, de la façon dont Israël choisit ses cibles et pourquoi il y a autant de morts, même quand on voit les dégâts derrière. Et en même temps, il faut qu'on fasse attention, nous Français, parce que vous savez que pendant les Gilets jaunes, la France a été prendre comment dire, des cours en Israël hein, pour le maintien de l'ordre. Dès qu'il y a des problèmes sociaux, la France, elle s'adresse pas aux États-Unis hein, pour le maintien de l'ordre, elle s'adresse à Israël. Donc, Israël fait une nouvelle guerre, les Russes le font pas, enfin c'est tout nouveau là ce qu'ils font. Et donc, c'est sans pitié. Hein. Donc écoutez ça, on en avait entendu parler, là c'est expliqué. Attendez-vous de la part, on est à 6 mois de guerre, il y a plus de 30 000 morts selon Joe Biden, puisqu'il a lui-même repris ce chiffre en disant qu'une majorité d'entre eux n'appartenaient pas au Hamas. Il se trouve que, hasard du calendrier, sort le même jour une enquête menée par un journaliste israélien du journal 972 qui dit que l'armée israélienne utilise l'intelligence artificielle pour désigner des cibles, jusqu'à 37 000 selon l'article, et en ne laissant que 20 secondes de validation humaine par cible, et avec une pratique qui consiste à dire si c'est un fantassin de bas échelle, on autorise de 15 à 20 cibles collatérales. Si c'est un commandant de bataillon, 100. Donc 100 civils qui meurent. Et on va taper la nuit, parce que de préférence sur leurs habitations, parce qu'on sait qu'ils seront là, et donc on accepte le fait qu'il y ait toute la famille qui soit là, ce qui donne le bilan tragique qu'on connaît aujourd'hui. Donc Joe Biden est partagé entre effectivement ce moment de tension. Ah, elle est belle l'armée la plus morale du monde. Hein. Salut.